la série la plus populaire du monde, la plus regardée, la plus téléchargée, la plus primée. Elle s'est hissée au rang de reine véritablement du petit écran et en a même révolutionné tous les modes de conception, d'écriture, des moyens de production. Donc voilà, c'est véritablement l'étalon total, la mesure, celle qui fait le plus de bruit dans le monde, Game of Thrones, l'unique. C'est une série qui a rendu accro des millions de spectatrices et de spectateurs dans le monde. Aujourd'hui, on en comptabilise près d'une dizaine de millions. Les audiences sont allées croissantes. C'est à la fois des anonymes, ces spectateurs et spectatrices, mais aussi des célébrités, des personnalités politiques, puisque Obama ne s'en est pas caché, c'est le fan numéro 1 de Game of Thrones. Et d'ailleurs, petite anecdote, durant son mandat, il avait demandé aux showrunners Benioff et Weiss de lui donner des informations en avant-première sur la saison 6, puisque son personnage préféré c'est Jon Snow, et la saison 5 le laissait pour mort. Donc dans Game of Thrones, on sent la menace à l'ordre mondial venir, en tout cas c'est un show qui la prévient. L'avènement du Trumpisme par exemple, dès la saison 1, on la sentait venir dans Game of Thrones, avec la mise en touche de la famille Stark notamment, qui incarnait les idéaux démocrates, et avec Cersei Lannister qui est arrivée sur le trône et qui finalement représente Trump. Elle est suprémaciste, elle est isolationniste, elle est climato-sceptique, exactement comme le président américain. Donc c'est une série qui n'oublie pas aussi de parler des enjeux climatiques, des catastrophes climatiques qui saisissent en ce moment la planète. Et l'allégorie d'ailleurs qui est la plus parlante, c'est les marcheurs blancs qui l'incarnent, cette catastrophe climatique, et on le voit avec l'arrivée de l'hiver et avec les migrations de peuples qui s'ensuivent, qui obligent toutes ces populations à se déporter, notamment les sauvageons qui vont devoir eux aussi franchir le mur, même s'ils sont déjà ravagés par les marcheurs blancs. Alors c'est véritablement devenu un morceau de culture populaire, de pop culture, et le titre même de la série, Game of Thrones, est devenu une expression intégrée dans le langage courant, puisque des présentateurs de chaînes américaines d'information se sont mis à l'employer pour parler des luttes de pouvoir entre Trump et la scène internationale. On n'a pas fini d'entendre parler de Game of Thrones après cette saison 8, puisque des spin-offs de la série sont déjà dans les tuyaux. Pour l'instant, tout est très secret puisque c'est sur la série qu'on veut monopoliser l'attention des spectateurs et spectatrices. Mais a priori, c'est pour 2020. Merci HBO.